Si je fais pas moins de 4h40, je me rase le casque. Soit ça me fait voler, soit ça me fait cramper. On regarde. Viens là. Ah, y'a que de la base. C'est le premier athlète time to finisher, je te jure. Et là, il y a un arbitre qui arrive. Il me stoppe. J'ai fait des progrès maintenant. On va voir ce que je suis capable de faire sur la course. Donc j'arrive le vendredi sur Vieux-Boucau, donc pour mon dernier triathlon de la saison. Donc c'était un triathlon un petit peu plaisir, même si je voulais vraiment faire une belle performance. J'avais essayé de réunir le maximum de personnes de la team Time to Finisher Coaching. Donc j'avais réservé deux logements de 6 personnes pour qu'on puisse tous se réunir et faire un petit peu donc le premier événement de toute la team. Donc je vous avoue que j'étais pas mal stressé vu que c'était le premier événement et je voulais essayer de faire les choses bien. Et en plus il y avait la course, il y avait récupération du dossard, fallait rien oublier dans les sacs, etc. Donc je vous avoue que ce week-end c'était vraiment un week-end plaisir mais en même temps un week-end un peu stressant. Le cadre est incroyable, le temps est incroyable. Petite mer. Donc là franchement les conditions sont idéales pour ce dernier triathlon de l'année. En plus avec la team Time to Finisher on est pas mal. On dirait Johan qui fait sa sieste là. En plus octobre, ce qu'on disait avec les gars là, on se dit peut-être on va avoir un temps éclaté. Et là on a le temps parfait, pas trop chaud, pas trop froid, soleil. Donc ils sont contents, moi je suis content, ils sont contents. Parfait. À côté de nous. Veille de course, donc à J-1, le matin j'ai seulement fait 45 minutes de vélo pour m'habituer du coup à mon nouveau vélo parce que j'ai eu un problème sur mon propre canyon. En fait on a essayé de faire des modifications avec Kevin, si tu regardes la vidéo tu t'en rappelleras. On a essayé de faire des modifications sur mes prolongateurs et en fait en les bougeant on a pincé un câble du DI2. Donc après avoir remonté tout ça, le lendemain je pars pour essayer de faire du vélo, impossible de passer les vitesses. Donc à 2 heures avant de partir pour Vieux-Boucau, Kevin il m'a dit mec j'ai participé à notre connerie donc je te prête mon vélo. Donc son vélo c'était un Canyon CFR, donc les plus gros canyons qui existent. Donc je crois un petit peu pour vous dire, je crois que le vélo il coûte 11 000 €. Donc je vous avoue que quand je me suis mis les fesses là-dessus, j'ai un petit peu eu peur. Je me suis dit oh là c'est quoi ce bordel. Surtout qu'à l'arrière on avait une roue lenticulaire et à l'avant on avait une roue à bâton, ce que j'avais quasiment jamais testé. Et en plus le cockpit est complètement différent du mien vu qu'il est beaucoup plus aéro. Donc fallait quand même que je teste. Et en plus le pédalier était en 56 et c'était du monoplateau. Bref c'était totalement différent de mon vélo, même si je savais que ça allait aller très vite. Mais dès qu'on a des réglages qui sont un petit peu différents, ça peut tout changer. Donc on avait quand même mis la selle à la même hauteur que la mienne. Mais voilà, fallait que je teste ça. Donc à J-1 j'ai juste fait 45 minutes sur le vélo. On a essayé de bosser la position. Vu qu'à Vieux-Boucau c'est très plat, fallait vraiment que j'arrive à rester sur les prolongateurs le plus longtemps possible. Donc en soi ça allait, même si je sentais que voilà, c'était pas mon vélo, j'avais un petit peu du mal à mettre les watts que je voulais. Mais je me suis dit de toute façon j'ai pas d'autre solution, mon vélo il est inutilisable. Donc voilà, on va faire avec ça sur la course. C'est tout. C'est parti. On va aller nager un petit peu. Pas de combi, en slip de bain. On va profiter du soleil et on va voir si l'eau est bonne. Ensuite on s'est tous rendus sur le village du coup Challenge qui change pas mal du village Ironman. Si je fais pas moins de 4h40, je me rase le casque, je fais chaud. Et si Johan il fait pas moins de 4h20, il se rase le casque, il se fait chaud. Voilà. Vous avez la preuve en image. Et je vous mettrai les chronos. Tom, t'avais pas un pari toi aussi? Non, j'en avais pas. Si. Ouais. Toi tu te rases la barbe. Ouais. T'as bien vu. Bon là il est 17h11, du coup J-1 de la course. Donc là on se dirige tous avec la team Time to Finisher à chercher le dossard du coup pour cette dernière course de l'année. Donc on va voir le village, à quoi il ressemble, ça a l'air d'être plutôt stylé, j'aime bien l'organisation. Première fois que je fais organisation de challenge, ça change. Et j'aime beaucoup, du coup on est parti chercher le dossard. 140. Ça c'est un numéro qui me parle ça. Ok merci beaucoup madame. Allez, bonne course.
Et nice. Merci beaucoup. Il y a moins de monde que sur un Ironman, mais les stands sont beaux et franchement l'ambiance était vraiment cool. Donc avec toute la team Time to Finisher, Johan, le coach, on s'est tous rendus pour récupérer du coup le dossard, les sacs, etc. Ensuite on s'est dirigé gentiment vers le lac où est-ce qu'on allait nager le lendemain et franchement le lieu il est incroyable. En plus le temps était parfait, peut-être que sous la flotte ça aurait pas été la même, mais là c'était parfait. Et du coup on s'est chauffé à faire une petite nage en eau libre. Est-ce que j'y vais? Vas-y, c'est bon, nique sa mère. Ouah, sa mère. Oh, il y a de la base. Oh. Comment ça, elle est froide? Oh, elle est dégueulasse. Ah, il y a que de la base. Il est 18h, la course est demain matin. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais on le fait. En vrai, le cadre il est ouf. On va nager en string de bain. C'est parti. Juste un petit 5-10 minutes, histoire de retrouver des sensations, surtout que j'ai pas beaucoup nagé cette semaine. J'ai nagé juste une fois. Allez hop. J'ai pris la décision de ne pas mettre la combinaison parce que l'eau était bonne et en plus je pense qu'elle aurait eu du mal à sécher pour le lendemain. Donc je me suis mis juste en maillot de bain et on a été nager. Donc le but c'était de ne pas nager longtemps, juste 15-20 minutes. En plus l'eau elle était salée, donc ça te rappelle que le lendemain tu vas pouvoir flotter. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, on a nagé un petit peu tous ensemble, c'était vraiment bien. En plus il y avait le coucher de soleil, c'était super. Go muscu, triathlète ou athlète hybride? Je vous laisse me dire en commentaire. Athlète hybride. Il dit que je suis un athlète hybride, les gars. Dites-lui, enfin même les filles, dites-lui que je suis plus un athlète hybride, c'est fini ces conneries. J'ai plus à la muscu. Vous voulez que je dise un truc? C'est le premier athlète Time to Finisher. Ouais. C'est toi? C'est le premier athlète Time to Finisher. Je te jure. Athlète fidèle. Bon, du coup, pour vous donner un petit peu de contexte, donc là on se retrouve sur mon dernier triathlon de l'année, donc le Challenge L de Vieux-Boucau. Donc là on est vraiment en fin de saison et j'ai fait beaucoup de progrès là ces derniers temps depuis que je bosse avec Bastien, que ça soit sur le vélo ou en course à pied. J'ai passé un sacré cap et donc là on s'est dit que c'était important de venir voir ce que ça donnait avant d'entamer la trêve pour après partir sur mon objectif sub 9h. Donc là on se retrouve sur un beau week-end. Du coup il y a toute la team Time to Finisher que j'ai réussi à réunir. Donc on a 12 athlètes là, au départ sur tous les formats, donc ça va être trop bien. Et là du coup on s'est posé, on a récupéré le dossard et tout, et je vais vous parler un petit peu de ma stratégie de course, parce que du coup Bastien il m'a proposé une stratégie de course que je dois tenir demain pour essayer de faire quelque chose d'assez solide. Donc en termes de natation, l'objectif c'est d'essayer de poser ma nage dès le début. En gros, faut pas que je me mette la pression, faut pas que je parte trop fort, faut que je sois entre RPE 6 et RPE 7 et que je puisse être en fait en gestion complète, mais en même temps mettre de la vitesse. Donc j'avoue que j'aimerais bien nager quelque chose en dessous les 35 minutes, donc ça serait autour des 1,50, 1,55 au 100, j'aimerais bien pouvoir tourner autour de ça. Ensuite sur le vélo, donc je vous montrerai après, mais j'ai eu un petit problème sur mon vélo, mon Canyon habituel. Donc là j'ai le vélo de quelqu'un d'autre. Bon, heureusement c'est la même taille, c'est un Canyon aussi, donc ça devrait le faire. C'est même un Canyon CFR. Donc la compo est beaucoup mieux, il y a une roue à bâton devant, il y a une lenticulaire derrière, bref, il y a tout qui est pour que ça soit le plus aéro possible. En termes de watts, je dois tenir 238 watts normalisés, donc sachant que c'est très plat, normalement je devrais aller plutôt vite, donc j'aimerais poser le vélo assez rapidement, donc 240 watts à vélo, et ensuite à pied, faudrait que je sois, Bastien m'a mis qu'il faudrait que je parte en 4-10, je vais pas partir en 4-10, je vais partir en 4-0, parce que je me sens bien et je sens que 4-0 ça peut passer. Donc voilà, si demain j'arrive à faire la course que je veux, je pars en 4-0 à pied sur les 5 premiers kilomètres, et après je vois et j'essaye d'accélérer au maximum. En termes d'alimentation, je reste sur la même chose, je pars sur 90 grammes de glucides sur le vélo, et à pied je prends des gels de 30 grammes à peu près tous les 5 km, et j'essaye de manger le maximum sans exploser. Du coup voilà pour la stratégie, je me sens en forme sur toutes les dernières grosses séances, tout est passé, j'ai réussi à passer des watts que je pensais jamais passer de ma vie, même à pied j'arrive à faire des enchaînements de folie. Donc tout est réuni, le temps est beau, la course est belle, ça change un petit peu de passer sur challenge, l'organisation est belle et ça fait plaisir. Donc maintenant il n'y a plus qu'à voir ce que je suis capable de faire demain matin, et puis voilà, on va se faire plaisir, on va kiffer, et c'est parti.
Salut à tous, je me présente, je m'appelle Bastien Kerangoff, donc je suis entraîneur de triathlon. J'entraîne des athlètes de tout niveau, donc des athlètes amateurs via ma structure, ainsi que des athlètes professionnels comme Nathan Gerber et Dylan Magnin, qui ont fait cette année 11e et 19e au championnat du monde Ironman. Donc aujourd'hui j'interviens dans la vidéo de Tanguy pour vous parler de son projet Subnover et de ce que j'ai mis en place pour atteindre cet objectif. Donc j'ai travaillé en 3 phases. Première phase, c'est au début, c'est l'analyse. L'analyse, j'ai besoin de savoir quand je commence un début de suivi, où en est l'athlète et de quoi il a besoin pour atteindre cet objectif-là. Donc l'analyse, c'est large, c'est de la technique, c'est des tests physiologiques, c'est plusieurs choses, c'est de la discussion, bref, il y a plusieurs choses. Deuxième chose, c'est la mise en place de la stratégie d'entraînement. Donc là, je détermine à court, moyen et long terme de quoi on va avoir besoin en termes d'entraînement pour atteindre cet objectif de Subnover. Et puis le troisième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est le point de passage et les ajustements. Donc le point de passage, c'est cette course du challenge Vieux Boucau qui nous permet de voir où est-ce qu'on en est, quels progrès ont déjà été effectués et qu'est-ce qu'on va devoir faire encore pour atteindre cet objectif de Subnover. Donc pour commencer, on a débuté avec une analyse, donc on va commencer par la natation. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai analysé sa technique. Et l'objectif pour moi, c'était de visualiser quel était le facteur limitant du moment. Alors quand j'analyse une technique de nage, j'essaye volontairement de ne pas donner trop d'informations à l'athlète. C'est-à-dire que si je lui donne 5 choses différentes à corriger, l'athlète va être perdu et il va pas savoir par où commencer. Donc moi ce que je fais toujours, c'est je regarde une vidéo, je regarde quel est le plus gros problème, quel est le facteur limitant, on s'occupe de le régler, une fois qu'il est réglé, on refilme et on passe au suivant. C'est exactement ce qu'on a fait un travail par élimination. Deuxième chose, j'ai testé sa vitesse critique. Donc il vous en a parlé sur notre vidéo à l'aide de 2 tests et on a trouvé une vitesse critique de 1 minute 39 au 100 mètres, ce qui correspond à son allure 1500 mètres. On a fait ensuite la même chose en cyclisme, donc on a testé sa puissance critique et ici j'ai trouvé 250 watts de puissance critique, ce qui correspond à une puissance qu'il pouvait tenir plus ou moins 45 minutes et un profil puissant. Alors qu'est-ce que ça veut dire puissant? Ça veut dire qu'il a pour l'instant de plutôt bonnes capacités sur des courtes durées, 3-5 minutes, par contre ses capacités s'effritent très rapidement dans la durée, donc ce qui correspond à un profil puissant. Et nous, pour un Ironman, donc qui est une course qui va durer plus ou moins 9 heures, on espère moins de 9 heures, eh bien il faut un profil endurant. Pourquoi? Parce que c'est une longue durée. Donc pour être performant, il faut un profil qui perd moins de puissance dans la durée. Okay. Et dernière chose, c'était l'analyse de la course à pied. Donc moi ce que j'ai vu, c'est une progression rapide, qu'il avait déjà des bons chronos sur 10 km et semi-marathon, mis en relation avec son expérience, ce sont déjà de très bons chronos. Donc ça c'est l'analyse de départ. Le soir de la course, on a tous mangé ensemble, donc dans un petit logement de 6 personnes, on était 12, donc on a mangé un très basique, on avait acheté des pâtes, du jambon, vu que voilà, on était un peu tous dans le truc triathlon, ça l'a fait, mais ce qui est vraiment ouf, c'est qu'en fait, du coup j'ai réussi à réunir 12 personnes qui ne se connaissaient pas du tout, et en fait le feeling est directement passé, on avait une ambiance de dingue, c'était comme si on se connaissait tous depuis 10 ans. Et en soi, c'est un petit peu logique parce qu'on a les mêmes valeurs, on a les mêmes ambitions, on a le même sport qui nous rassemble, le triathlon. Donc ça, c'était vraiment ouf. Et du coup, après avoir mangé, on a réussi à aller se coucher assez tôt. Je me suis couché à 22h pour pouvoir être en forme le lendemain matin. Réveil 7h, puisque pour une fois, le départ de la course était à 10h et non pas à 7h comme d'habitude. Donc j'ai pu faire une assez bonne nuit de sommeil, même si je vous avoue qu'avec l'excitation, comme d'habitude, pendant la nuit j'ai fait que de me réveiller, me rendormir, me réveiller. En fait j'attends le réveil, j'attends juste le moment où le réveil sonne et je peux me dire allez, ça y est, c'est le jour J. Donc ça fait quand même une bonne nuit de sommeil. Petit déjeuner environ 2h30 avant le départ de la course. Donc ça c'est ce que je fais depuis que je fais du sport d'endurance. Je mange des pâtes avec une source de protéines, donc des fois c'est des œufs. Là ce matin on avait du jambon, donc j'ai mangé des pâtes, du jambon et du ketchup avec une tranche de pain de mie pas complet, une tranche de pain de mie blanche avec du miel dessus. Donc pareil, on était avec toute la team Time to Finisher et les athlètes qui faisaient le format L, parce que du coup on avait d'autres athlètes qui eux faisaient le format S et le format M qui dormaient encore puisqu'ils allaient venir nous encourager pour le départ. Mais tous les athlètes qui faisaient le L, du coup on était tous là au petit déjeuner, concentrés, surtout qu'on avait des athlètes, c'était leur tout premier L, et je me mettais à leur place, parce que moi il y a un an, c'était pile un an avant, j'avais fait aussi mon premier 70.3 au Portugal, et je me mettais un peu à leur place, je savais que voilà, ils allaient devoir nager 1900 mètres, rouler 90 bornes, et surtout finir par un semi-marathon. Quand t'as jamais fait ça de ta vie, je vous jure que le matin au petit déjeuner, t'es bien stressé et t'as la boule au ventre. Ensuite, on est passé sur la stratégie. Donc la stratégie d'entraînement en natation, elle était simple. C'était un travail technique, donc améliorer le facteur limitant, travailler par élimination,
tout en améliorant l'aspect physiologique, donc les capacités. Pourquoi? Parce que personnellement, je ne sépare jamais ces deux types d'entraînement. La technique se développe en parallèle du développement physiologique, c'est-à-dire que être bon techniquement sur 25 mètres est inutile si l'athlète est trop peu endurant et perd cette technique au bout de 200-300 mètres. Donc avoir une bonne technique est plus facile quand on améliore ses capacités physiologiques, et améliorer ses capacités physiologiques est plus facile quand on a une bonne technique. Les deux vont de pair, et donc on a travaillé les deux en parallèle. Okay. Ensuite, en vélo, donc ce qu'on a vu, c'était effectivement une certaine puissance critique, donc 250 watts, et un profil puissant. Donc il fallait qu'on règle un petit peu ces deux soucis-là. Moi, ce que j'ai vu, c'est que sur des courtes durées, il avait déjà de bonnes valeurs rapportées à son poids et son expérience. 3 minutes à 290 watts, c'est une bonne valeur. L'objectif maintenant pour améliorer son profil, c'était déjà d'augmenter son volume pour donc modifier le profil et améliorer son endurance, sa durabilité, et élever ses capacités sans trop utiliser la haute intensité. Pourquoi? Parce que s'il a un profil qui est déjà puissant, utiliser trop d'intensité va entretenir son profil. Et à l'inverse, utiliser des intensités plus basses, donc travailler au seuil 1 et au seuil 2, vont permettre de modifier son profil pour le rendre plus endurant, et vont tout de même le faire continuer la progression sur les plus courtes durées. Le travail n'est jamais isolé, même en travaillant sur des intensités plus basses, on améliore ce qui se passe sur de plus courtes durées. Donc c'était le bon compromis pour lui à ce moment-là. Et le dernier point, c'était donc améliorer le CDA. Donc le CDA, c'est l'aérodynamisme. Donc essayer de faire quelques réglages et bien sûr continuer à l'améliorer à plus long terme. Et ce qu'on a fait pour vraiment essayer de continuer à améliorer son profil et améliorer sa durabilité. Donc puisqu'on on a commencé ensemble, on était en période, donc on était en saison, en période spécifique. Donc pour être bien spécifique et améliorer cet aspect de durabilité, on faisait 2 fois par semaine des enchaînements comme vous avez pu le voir sur ces vidéos. Mais en période générale, donc l'hiver, on va isoler un petit peu plus les séances pour cumuler plus de temps de travail par séance d'entraînement. En course à pied, donc comme je le disais, ce qu'on a vu, c'était son point fort. Il avait une progression rapide. Donc pour moi, il fallait continuer dans ce sens, mais en mettant l'accent sur la durabilité et les capacités sur de longues distances. Pourquoi? Parce que sur Ironman, donc au Sable d'Olonne, il n'a pas réussi à courir comme il voulait, malgré de capacités qui étaient plutôt bonnes sur de courtes distances. Ce qui montre un manque de durabilité, mais ce qui d'un autre côté est tout à fait normal, parce qu'il est très difficile d'être performant tout de suite sur Ironman et de réussir à courir avec son plein potentiel sur Ironman au tout début. L'Ironman, c'est une distance très difficile et ça prend beaucoup de temps pour vraiment optimiser son potentiel sur cette distance-là. Donc c'est tout à fait normal, mais il faut continuer comme on l'a fait. Bon, allez, zone de transition comme d'habitude, vous connaissez, maintenant je commence à avoir un petit peu l'habitude. Donc là on pose le vélo, on va mettre les chaussures directement sur les pédales, on va faire tout ce qu'il y a à faire, on va essayer de pas stresser, tranquille, on a le temps. Le départ il est dans 1 heure, 1 heure et quart, donc après je vais pouvoir faire un bon échauffement. Le cadre il est incroyable, le soleil est là, il y a du beau monde, je suis trop content, je suis trop hypé. Et franchement, c'est le dernier triathlon d'année, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me faire mal. Donc en plus j'ai un assez beau vélo aujourd'hui. Donc c'est parti pour une belle journée. J'arrive au parc à vélo, j'essaye de rentrer dans ma bulle comme d'habitude, même si c'est un petit peu compliqué parce que du coup il y a pas mal de monde, j'ai les caméras qui sont sur moi, donc t'es vite un petit peu déconcentré, mais j'essaye de me dire voilà, oublie rien comme d'habitude. Donc je pose mon vélo, je mets toute ma nutrition sur le vélo, donc mes bidons avec mes boissons, mes gels dans le cadre, j'attache mes chaussures avec mes élastiques directement sur les cales, et puis surtout je connecte mon capteur de puissance à mon compteur. Ensuite, je pars déposer mes sacs de transition. Donc à ce moment-là, je suis avec Johan, je suis avec Clovis. Et là, on sait que voilà, ça va bientôt être l'heure du départ. Donc pareil, je prends des repères visuels. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire sur mes triathlons. Et c'est vraiment pas mal. Ça, je vous donne le conseil. Parce que quand vous sortez de transition, enfin quand vous sortez de l'eau et que vous arrivez en T1 et que vous vous souvenez plus où sont vos sacs, je peux vous dire que c'est un petit peu compliqué. Donc là, directement, j'essaye de directement repérer des choses. Et puis il est temps de se diriger vers la ligne de départ. Bon là du coup on a tout déposé avec le groupe de la team Time to Finisher qui font le L, donc ils font la même distance que moi. Donc là je suis avec Ilian qui fait le L, je suis avec Pierre, je suis avec Tom aussi. Donc tu penses que tu fais combien aujourd'hui? Je pense 5h15, 5h20 serait bien. Ok, 5h15, 5h20, Tom 5h30, sinon je me rase les cheveux. Voilà, sinon il se rase les cheveux, ça c'est un petit truc entre nous. Et Ilian, tu penses que tu fais combien? En dessous de 5 ce serait bien. En dessous de 5 heures. En dessous de 5 ouais. Et après on a aussi Johan Feuvert, le coach Time to Finisher, qui voudrait faire moins de 4 heures. Je dis ça comme ça, j'ai pas le choix. Non, en vrai c'est quoi l'objectif? Moins de 4 heures. Ah ouais, ok d'accord, donc c'est vraiment le vrai objectif. Et moi j'ai dit moins de 4h40, mais le vrai objectif c'est moins de 4h30. Mais on verra comment ça va se passer. Là, direction le départ, je sens qu'on est un peu tous stressés, mais le mood est bon. Donc c'est parti.
fais de la pub pour Red Bull. Vous voyez celle-là? Première fois que je prends une Red Bull, en fait avant toutes mes séances d'entraînement, mes grosses séances d'entraînement, je prenais une Red Bull et ça me faisait voler, genre je me sentais vraiment bien. Donc aujourd'hui je teste, soit ça me fait voler, soit ça me fait cramper, on verra. Là j'ai envie de tout casser là. Trifonction orange les gars, bien sûr, toujours. Elle est pas incroyable. Petit buffle au niveau des fesses. Et petite technique pour ceux qui se sentent oppressés dans vos combinaisons, ceux qui sont un peu stock. Laissez ouverte cette fermeture. En fait ça sert à rien de la fermer parce que ça vous oppresse pour rien. En fait, dès que vous sortez de l'eau, vous enlevez votre combi, tac, et là vous fermez votre trifonction. Moi c'est pour ça que je la laisse ouverte en fait sous la combinaison. Moment bien relou là. Donc, toujours avant un triathlon je suis en mode oh ça c'est dans longtemps le départ. Mais là quand tu mets la combi tu sais que ça va bientôt arriver là, va falloir se jeter. On croirait que je suis musclé? Ah là ouais. Là. Eh t'as pas mis le câble à l'intérieur du truc? Non, c'est ouf. Ouais il est pas. Je peux tirer? Ouais, essaye, regarde. Vas-y nickel. Ah mais ça me fait trop peur de pas réussir à l'enlever. Merci mec. Ah je suis chaud en vrai. Je crois que c'est une des courses où j'ai le plus envie d'y aller là. Les gars mettez tartiner. J'avoue ça coûte un peu cher mais ils seraient bien contents de pas avoir le coup explosé à la sortie de l'eau. Même si ça fait pas très beau, vous avez du blanc un peu partout mais au moins il n'y aura pas de frottement. Et pour une fois, nous sommes bien en avance, donc j'ai même le temps d'aller caler un petit footing de 10 minutes. Et en fait, je me suis rendu compte que sur tous les triathlons où j'arrive pas à aller caler un petit footing avant de prendre le départ, et ben en fait, une fois que j'arrive dans l'eau, mon cœur il monte direct et j'arrive pas à poser ma nage et je me sens pas bien. Alors que les autres triathlons où j'arrive à aller caler un petit footing avant, en fait, mon corps il est déjà dans le truc, j'ai déjà le corps s'est réchauffé. Donc quand j'arrive dans l'eau, en fait, je suis déjà conditionné et je suis prêt. Donc là, j'étais vraiment content. J'ai calé un petit footing tranquille avec 2-3 lignes droites à la fin pour activer. Et après le footing, je vois qu'il y a des personnes qui se jettent à l'eau avant le départ. Donc je me rends compte qu'en fait on a l'opportunité d'aller nager un petit peu avant de pouvoir prendre le départ. Donc ça c'est pas sur tous les triathlons, mais clairement je l'avais jamais fait. Donc je me suis dit pourquoi pas directement aller tester. Donc j'enfile la combinaison et je pars nager 5-10 minutes et je me rends vite compte que vu que l'eau est salée, plus la combinaison, en fait t'as l'impression de voler. Parce que du coup moi qui ai un profil qui flotte pas du tout dans les eaux pas salées, dès que je suis dans une eau salée, j'ai l'impression de voler. Donc c'est trop bien, ça me met en confiance et ça me rappelle les Sables d'Olonne. Bon allez, petite activation, j'ai nagé 2-3 minutes parce que je sais que nager avant de partir dans l'eau direct, c'est toujours mieux. J'ai fait 2 courses où j'ai nagé avant, je me suis directement beaucoup mieux senti dans l'eau. Donc si vous allez sur des courses et que vous pouvez nager un petit peu avant, allez-y, vous nagez, vous faites 200-300 mètres, ça permet de se mettre dans le truc, de faire un peu monter le cœur. Et comme ça après quand vous allez plonger pour le départ de la course, en fait vous êtes déjà conditionné et après ça part. Donc là, 9h59, je pars d'ici à peu près 10-15 minutes. Je suis chaud, le cadre est ouf et j'ai fait des progrès maintenant. On va voir ce que je suis capable de faire sur la course. Mec, on se retrouve sur le semi les gars. Mais ouais. Bon là du coup on est à peu près à 10 minutes du départ et je voulais juste vite fait faire un face caméra pour tous vous dire que là, je prends le départ du coup de mon 3e half, distance half, donc distance L. Et je voulais juste vous dire qu'il y a 1 an et demi, je commençais le triathlon, je savais pas nager. Et en fait c'est juste pour vous montrer qu'à travers mes vidéos, en fait tout est possible. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que je suis pas tout seul sur la course, il y a aussi nos athlètes du coup Time to Finisher que du coup on accompagne avec nos coachs. Et aujourd'hui, il y en a qui font leur premier S, il y en a qui font leur premier M, il y en a qui font leur premier L. Donc je vois un petit peu le stress qu'ils ont, je vois dans leurs yeux que c'est un peu comme moi au Portugal quand j'avais fait mon premier L à Cascais. Et voilà, juste pour vous dire que si aujourd'hui tu regardes la vidéo et que t'hésites, tu dis putain est-ce que moi aussi je suis capable, franchement si t'as un petit peu d'argent à mettre pour t'acheter un vélo, t'as pas besoin d'un vélo de ouf. Là aujourd'hui j'ai un vélo de fou mais je pourrais très bien le faire aussi avec un vélo de route. Et juste faites-vous confiance et je pense que tout le monde est capable de le faire. Et on peut se faire plaisir et franchement n'ayez pas peur parce que c'est des moments de ouf et je pense que tout le monde mérite de vivre ces trucs là. Bref, j'arrête de blablater, là je suis trop hypé, j'ai trop hâte et on est parti, on se retrouve sur le départ de la course. J'arrête de parler, c'est fini. Allez, let's go. Et ce départ, c'était une première pour moi parce que c'était un départ en mass start, donc c'est-à-dire qu'on part tous en même temps. Donc là, dès les 50 premiers mètres, je me rends compte que ça va être compliqué de poser son rythme parce qu'en fait, t'as du monde de partout. L'eau devant toi, elle fait n'importe quoi.
Donc en fait le but c'est d'essayer de survivre, il y a du monde qui me monte dessus et avant de prendre la première bouée main gauche, je prends un coup de pied de l'enfer dans la lunette et en fait son pied il dérape sur la lunette, il me fout un coup de pied dans la dent et en fait carrément je me touche la dent, regardez, je regarde si elle est encore là parce que ça m'a défoncé, ça m'a sonné, carrément je lève la tête, je regarde à droite à gauche, je me dis waouh ça va vraiment être quelque chose et là j'arrive enfin à la première bouée et je me rends compte que le pack il s'est enfin un petit peu étiré, donc je peux enfin poser ma nage. Dans ma tête, du coup, je peux enfin penser à ma stratégie de course. Donc Bastien m'avait dit, vraiment essaye de poser ta nage, RPE 6, 7 maximum, on se met pas dans le rouge, ça sert à rien. Juste essaye d'être propre techniquement et que ça tienne sur toute la course. Niveau allure, je sais pas du tout ce que ça donne. J'essaye de me rappeler un petit peu ce que j'ai fait en bassin parce que sur les derniers blocs de travail, Bastien m'avait envoyé des 2000 mètres non-stop. Donc j'ai essayé de garder à peu près la même allure. Je savais que j'étais autour des 1,50 en bassin. Donc je me suis dit, j'essaye de mettre un petit peu plus de rythme pour être autour des 1,45, 1,50, mais je savais pas trop où est-ce que j'en étais. Donc au bout de 500 mètres, là je vous avoue que je me sens vraiment très bien, c'est-à-dire que j'ai pas mal au bras, je sens que je suis fluide, j'ai plus personne autour de moi, j'arrive à vraiment du coup poser ma nage clairement, mais dans ma tête, enfin dans un coin de ma tête, j'arrive pas à oublier la nage catastrophique que j'ai faite à Vichy, où j'ai crampé partout des mollets et j'arrive pas à ne pas y penser et je me dis ok peut-être que là t'es bien, mais peut-être qu'au bout de 1200 mètres, ça va être pareil, tu vas cramper, tu vas avoir peur de bras, donc j'essaie de vraiment mettre ça de côté et de rester dans mon truc et pareil profiter du moment parce que c'est encore une fois assez stylé parce que vu que je respire du côté gauche, et il y a le soleil qui se lève gentiment et ça c'est toujours stylé. Je passe bouée après bouée, je prends du plaisir et au bout de 1300 mètres, c'est encore une première pour moi parce qu'il y a une sortie à l'australienne, donc c'est-à-dire que tu sors de l'eau, tu cours un petit peu sur le sable et tu retournes dans l'eau pour finir le parcours. Donc c'était une première pour moi. Je savais qu'il fallait pas que je fasse n'importe quoi et vouloir courir le plus vite possible dans la sortie australienne, sinon j'allais avoir le cœur qui monte. Donc là je sors au niveau de la sortie australienne, j'essaie d'y aller doucement et une fois que je retourne dans l'eau, et en fait là je me dis je sais pas ce que je fais. Est-ce que je cours dans l'eau? Est-ce que je plonge? Et du coup je cours un petit peu, je pense que je fais un peu n'importe quoi, je replonge. Ah bingo, le cœur il est monté je pense à 190 BPM et en fait je prends vite du temps à me remettre dans le bain et à retrouver ma nage. Je sens qu'en fait pendant 2-3 minutes je galère à reprendre mon souffle. Autant vous dire que ça je l'avais pas tellement travaillé à l'entraînement, donc c'est un petit peu logique. Et là je vois la sortie de l'eau au loin et je vous avoue que au bout de 1500 mètres j'en ai marre, j'ai juste envie de sortir de l'eau, donc j'ai envie que ça se termine. Et j'arrive enfin à la sortie de l'eau, je pose mon premier pied par terre, je regarde la montre et là je vois 31 minutes 52, donc une allure de 1 minute 45 au 100. Et là je vous avoue, soulagement de ouf, je suis trop content et je me dis que ça reflète enfin du coup les progrès que j'ai effectués en bassin. Parce que là, depuis un mois et demi, j'arrivais à passer des séances vraiment solides et propres. Et je me disais, si là, sur ce dernier triathlon, j'arrive pas à mettre en place ce que j'ai travaillé en bassin, je serais un petit peu dégoûté et ça prouverait que le transfert bassin au libre n'est pas bon. Donc là, je sors de l'eau, 31,52, je fais « Ah !» Là c'est cool, ça annonce une belle course. Ma T1, je la connais par cœur, je la speedrun et en fait je l'ai déjà répété des dizaines et des dizaines de fois dans ma tête et je me rends compte que je peux faire une vraie course et là je suis un peu comme un dingue. Sortie de T1, je prends mon vélo, je saute directement dessus, je commence à enfiler mes chaussures qui étaient déjà sur mes cales. Et là, j'essaye de baisser mes vitesses parce qu'en fait, la sortie de T1 elle était un petit peu en côte. Et là, je vois que j'appuie sur le bouton, ça change rien. Il n'y a rien qui se passe. Le dérailleur, il veut rien savoir. Directement dans ma tête, ça fait tilt et je me dis non, pas encore un problème de dérailleur. Donc là, je me mets sur le côté, sur le bas côté, directement sortie de T1. Et là, je descends du vélo et en fait, j'appuie sur les boutons pour passer les vitesses.
rien, il veut rien savoir. Donc là j'essaye de faire n'importe quoi, j'essaie d'appuyer sur tous les boutons, ça fait rien du tout. Mais sur le moment c'est très long, c'est très long. Donc je me dis bon bah tant pis, je commence à bidouiller un petit peu ma chaîne, à vouloir me mettre pile au milieu de la cassette et je me dis bah je vais faire les 90 km sans passer de vitesse, tant pis, je peux faire que comme ça. Donc je commence à passer ma chaîne, je mets un coup de pédalier et en fait directement dès que je commence à pédaler, et ben en fait ça se remet tout en bas. Donc en fait je vois que mon pédalier il est bloqué quoi. Et donc en fait au début c'est drôle, je me dis wow, c'est super, sauf que je regarde la montre et en fait je vois que j'ai déjà perdu 3 minutes, 4 minutes. Et là je vois il y a un monsieur qui arrive en courant, il me dit mais qu'est-ce qui se passe, et en fait je lui explique, je lui dis mon dérailleur il veut plus rien savoir, et en fait il me dit ton dérailleur il a dû se mettre en défaut. Donc là je me dis ok, donc là il commence à faire des manips, il appuie 10 fois sur le bouton je crois, et là le dérailleur il se relance, et là je me dis waouh mec merci, et là du coup je remonte sur le vélo et il me dit allez 250 watts jusqu'au bout, et donc je peux enfin commencer cette partie vélo. Mais c'est ouf comment je passe du tout, une bonne natation, donc je me dis je vais faire une course de ouf. Et ensuite, sortie de T1, impossible de passer de vitesse, je perds 5 minutes cash, enfin je crois que j'ai perdu 4 minutes 30 environ quand j'ai regardé sur l'application Garmin, mais ça fait mal au moral. Donc vous comprenez bien que ce petit problème sur le vélo, il m'a fait exploser la fréquence cardiaque parce que je m'énervais contre moi-même, j'avais chaud, enfin j'étais vraiment pas bien. Donc une fois que j'arrive sur le vélo, et ben en fait je vois que la fréquence cardiaque pendant 5 à 10 minutes elle est hyper haute, c'est-à-dire que je regarde le compteur, je vois que ça veut pas descendre, je crois que je suis autour des 178, 180 BPM alors que j'appuie pas plus que ça quoi, mais juste vu que je me suis énervé, j'arrive pas à me mettre dans un bon rythme. Et au bout de 25 minutes, enfin la fréquence cardiaque se calme, mais par contre je sens que la stratégie de tenir 240 watts va être très dur à tenir, parce qu'en fait je sens que j'ai pas de jambes, je le sens directement, vous savez ce sentiment où vous avez un petit peu mal aux deux quadriceps dès que vous appuyez, ce sentiment comme si j'avais fait une sortie longue la veille alors que pas du tout, j'avais rien fait de spécial. Donc je me dis que ça va vraiment être compliqué, mais il va falloir appuyer, il va falloir essayer de tenir ces 240 watts. Et en fait je me rends vite compte que vu que ce n'est pas mon vélo, et ben en fait j'arrive pas à trouver un rapport où je suis bien, soit j'ai l'impression de trop mouliner, ou alors j'ai l'impression d'être énormément en force. Donc vraiment je suis pas hyper bien sur le vélo. Sur les 30 premiers kilomètres, j'arrive à tenir du coup la stratégie de 240 watts, même si je sens que voilà, je dois appuyer pour les tenir, et je me dis que ça va vraiment être dur de tenir ça sur les 93 km, et ensuite courir correctement derrière. Ensuite, donc je continue, j'arrive au 60e kilomètre, et là en fait je me rends compte que je suis en train de me faire rattraper par un gros groupe, puisqu'en fait nous on partait 5 minutes avant les 25-29 ans. Donc je me rends compte que plus ça va, plus on est beaucoup sur la route. Et en fait, vu que la route n'est pas fermée à la circulation, c'est-à-dire que nous, tous les athlètes devaient rouler à droite, à gauche, tu avais des voitures qui arrivaient, et même à droite, en fait, on avait des voitures qui s'intercalaient entre nous. Donc déjà ça, je trouve que c'est hyper dangereux, et donc en fait, c'était impossible de doubler à gauche. Et du coup, je me rends compte qu'on se retrouve dans un gros pack, on est beaucoup de monde, et en fait, je me dis, bah là, en fait, tout le monde est en train de drafter, sauf qu'on peut pas faire autrement. Si je veux ne pas drafter, je prends le risque d'aller à gauche, où est-ce qu'il y a des voitures qui arrivent assez rapidement, et en plus, pour pouvoir doubler tout le monde, il faut que je me mette pendant 5 minutes à 320 watts pour réussir à doubler tout le monde. Donc je me dis, waouh, ça va poser problème, s'il y a un arbitre qui arrive, ça va vraiment être la merde. En fait, j'ai essayé de me mettre à gauche pour essayer de le moins drafter possible, mais enfin, je me disais, c'est nul en fait. Et arrivé au 65e kilomètre, je vois une moto qui arrive à côté, donc là, je vois, elle sort le carton et elle cartonne tout le monde. Numéro 140, pénalité, numéro 160, pénalité. Et donc là, en fait, je comprends que ça y est, j'ai pris la pénalité, mais sauf que je pouvais pas faire autrement, donc je lui dis, c'était une dame, c'était une fille, l'arbitre, je lui dis, mais dites-moi comment vous voulez que je fasse. Et en fait, elle répond pas, et elle continue sa route, et elle continue de cartonner tout le monde. Donc là, je parle avec les autres athlètes qui sont à côté de moi, ils me disent, voilà, on s'est tous fait cartonner, super, sauf qu'on peut pas faire autrement. En fait, ça me frustre sur le coup, parce que déjà de une, je peux pas mettre les watts, donc je peux pas faire la course que je voudrais faire si je serais tout seul, parce qu'en fait, je vois que mes watts, ils diminuent gentiment, parce qu'en fait, je peux pas appuyer. D'accord, sur le compteur, ça va vite, je crois que je suis à 42 km/h, sauf que j'appuie pas, en fait, tellement qu'il y a de monde, je peux rien faire. Et en fait, je suis frustré, parce que je sais que j'ai encore perdu du temps. Les 5 minutes d'avant, à cause du dérailleur qui veut pas marcher, plus les 5 minutes de pénalité, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, je termine ce parcours vélo, les watts diminuent. J'ai juste une chose envie, je suis un peu dégoûté, je suis un peu écœuré de tout ça, et j'ai juste envie de poser le vélo et de faire une course à pied digne de ce nom.
Donc je pose le vélo en 2h26 pour une vitesse moyenne de 38,4 km/h. Donc c'est un PR sur la distance parce qu'il y avait 93 km. Et en fait, donc ça c'est vraiment le chrono au niveau de la puce, donc au niveau de la puce du triathlon, donc avec les 5 minutes de perdu au début. Et en fait, j'avais pas lancé mon compteur quand j'étais en train de travailler sur mon dérailleur. En fait, je l'ai vraiment lancé au moment où est-ce que je suis parti. Et donc, en termes de vraiment de données et de vraiment sur le parcours, sur les 93 km, je pose le vélo normalement en 2h20 pour une vitesse moyenne de 39,3 km/h. Donc, c'est clairement une vitesse que j'avais jamais fait et que ça fait plaisir de réussir à sortir pour 231 watts normalisés. Donc, c'est en dessous de l'objectif qui était de 238-240 watts. Je mets mes chaussures de course à pied, donc là je suis parti sur les Hoka Rocket X3 et je pars pour ce semi. Et franchement, j'ai qu'une seule envie, c'est de me tuer sur ce semi. Dans ma tête, c'est un semi-marathon à bloc et on verra ce que ça va donner. Je sors de T2 avec une fille, je la connais pas, je l'ai jamais vue, je connais pas du tout son niveau, mais je me rends compte qu'elle est pile à l'allure que je veux, pile en 4-0. Par contre, je vois qu'au niveau du souffle, elle est essoufflée, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de bruit dans sa façon de courir, c'est pas très beau, c'est pas très fluide. Donc je me dis, je vais rester avec elle jusqu'à temps qu'elle craque, jusqu'à temps qu'elle explose, je vais me mettre derrière elle, tranquille en 4-0, vu que c'est pile l'allure que je veux, et on va faire comme ça. Bon, au final, j'ai appris que cette fille, c'était pas n'importe qui, parce qu'elle termine la course première féminine. Elle fait même mieux que la toute première pro, c'est-à-dire qu'elle est en amateur mais elle fait un meilleur chrono que la première pro parce qu'en fait elle termine en 4h08 et en fait c'est une Allemande qui court en D1 Allemagne. Donc bref, c'est une fille assez énorme en triathlon, mais moi à ce moment-là j'en sais rien du tout. Je me dis je vais me mettre derrière elle et puis elle va péter gentiment. Alors sur les 4-5 premiers kilomètres, donc sur la première boucle, on est vraiment bien, on fait que de doubler et moi vous me connaissez, je vais la voir, donc je sais qu'elle parlait pas français, hein, j'avais calculé qu'elle était pas française parce qu'elle se faisait encourager par des personnes sur le bord pas trop en français. Je vais la voir, du coup j'essaye de lui dire en anglais, lui expliquer qu'on fait 1 km à l'allure, comme ça on se tire et elle me dit ok. Donc je me dis bon bah nickel, on part sur la deuxième boucle comme ça, donc elle prend 1 km. Je prends 1 km, elle reprend 1 km, et en fait, je vois que plus les kilomètres passent, plus elle est à l'aise, et mieux sa foulée est, et elle est vraiment bien, quoi. Donc je me dis, bah, je vais rester derrière elle pendant le maximum de temps. J'arrive au 5e kilomètre, et je pense directement à bien m'alimenter, donc j'avais pris 4 gels, donc là directement, je prends un gel de 30 grammes de glucides. L'objectif, c'est de manger le maximum sur le semi, pas non plus de faire n'importe quoi, mais essayer de prendre un gel à peu près au 5e, un gel au 10e et un gel au 15e, parce que là du coup j'étais parti sur des gels endurance, mais pas des gels 45 grammes, des gels 30 grammes, donc c'est à dire que je peux les prendre directement. Donc il passe bien, on part pour la deuxième boucle, donc en fait le parcours c'était 4 boucles de 5 km. Donc sur la deuxième boucle, pareil, je reste derrière elle, on est pile à l'allure, c'est-à-dire qu'on est en 3,58, 4-0, donc pareil, je me sens vraiment bien. Quand je croise des gens que je connais, j'arrive à lâcher des petits sourires, donc c'est parfait. Ensuite, on arrive au 12e kilomètre à peu près. Et là, je vois qu'elle commence à lâcher une petite accélération furtive. C'est-à-dire qu'elle doit passer de 4-0 en 3,45, 3,50. Je sais pas pourquoi. En plus, elle lâche un petit regard en arrière en mode je vais me débarrasser de lui. Donc j'essaye de la suivre sur un petit laps de temps. Et en fait, je me dis, mais là, attends, on est qu'au 12e. Il reste 9 bornes. Si là, je passe en 3,45 maintenant, je pense que ça peut vraiment faire mal. Donc je décide en fait de rester tout seul. Donc je la lâche, je la laisse partir. J'avoue que dans un coin de ma tête ça me fait mal. Je me dis putain merde, qu'est-ce qui se passe? Mais je me dis que c'est pas grave, je préfère vraiment me caler à mon rythme et de continuer tout seul. Donc à ce moment-là, je sens que je commence à être un petit peu moins bien dans les jambes, je commence à avoir un petit peu moins de jambes. Donc je préfère me caler en 4,05 et je me dis autant me mettre en 4,05 et pas exploser complètement au 15e que là vouloir rester obligatoirement à 3,45, 3,50 et exploser au 15e. Donc je me cale en 4,05. C'est dur là. Allez. J'arrive à la fin de cette troisième boucle et là je sens que ça commence à être vraiment dur. C'est-à-dire que le soleil commence à bien taper. Je sens que je suis vraiment moins bien. Je me rappelle qu'aujourd'hui je me suis promis de faire mal. Donc je serre les dents. Même s'il y a plusieurs fois dans ma tête je me dis en vrai tu peux passer en 4,10, tu peux passer en 4,15. Mais non, je me force. C'est-à-dire que je dois vraiment forcer pour essayer de rester entre 4,02, 4,05.
et je me dis que ça va faire quand même un beau semi-marathon, donc vraiment je me force à me faire mal. Je me dis que c'est le dernier triathlon de l'année, et s'il y a bien un jour où je dois aller au bout de cet effort et terminer éteint, explosé, c'est aujourd'hui, et ça sera pas après quand il faudra regretter. Et là, je vois enfin cette ligne d'arrivée, donc là je donne tout ce qui me reste. J'ai plus de jambes, j'ai plus de cerveau, j'arrive même plus à calculer ce qui se passe. Je vais pour passer la ligne d'arrivée, et là il y a un arbitre qui arrive. Il me stoppe. Vous avez une pénalité, vous ne l'avez pas prise, vous êtes disqualifié. Et là, je sais pas ce que je fais, j'éteins ma montre, et en fait après je la relance, je me dis mais non, attends, c'est quand même la course, c'est pas fini. Et là je dis mais monsieur, depuis tout à l'heure je demande pour pouvoir prendre ma pénalité, parce qu'en fait à chaque fois que je repartais pour une boucle, je voyais les arbitres, je leur disais allez où la tente de pénalité, personne ne me répondait. Et donc là je lui explique, je lui dis mais monsieur, depuis le début je veux la prendre, je sais pas où est-ce qu'il faut que je la prenne, j'ai même demandé à d'autres athlètes sur la course, ils ne savaient pas où est-ce que c'était, donc comment je dois faire? Et donc là le monsieur il me dit bah écoutez, vous prenez votre pénalité ici devant la ligne d'arrivée. Donc là je lui dis d'accord, je regarde la montre, il y a écrit 4h23, donc je me dis 4h23 plus 5 minutes, ça fait quand même moins de 4h30, donc je me dis ok. Donc là il lance son chrono, moi je m'assois par terre, parce qu'en fait je me dis bah en soi la course elle est finie, parce que la ligne d'arrivée elle est juste en face, donc juste je m'assois par terre pendant 5 minutes, et là j'attends, et franchement c'est les 5 minutes les plus longues de ma vie. J'essaye de parler avec l'arbitre pour qu'il me laisse partir avant, il veut pas décrocher un sourire, il veut juste que je fasse mes 5 minutes de pénalité. Et là, il me dit, allez, c'est bon, 5 minutes, tu peux y aller. Donc là, bah, je termine la course et je passe cette ligne d'arrivée en 4h, 28 minutes et 27 secondes. Oh là 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 là, quelle belle arrivée, il est là, voilà, Tanguy et Axel Aguilera. Sauf 4h30, c'est validé, même avec une pénalité de 5 minutes. Bon, c'était vraiment très dur. Mais là, du coup, j'arrive et je me dis, bah, vu qu'ils m'ont arrêté pendant 5 minutes, là, je suis frais du coup. Mais franchement, la fin, c'était vraiment dur. Et j'ai réussi à faire une belle course malgré, mais j'ai eu plein de galères. J'ai eu le vélo j'arrivais pas à passer les vitesses. Quand je sors du parc à vélo, je vais pour passer les vitesses, impossible. Ensuite, je prends une pénalité sur le vélo, on est tous en train de drafter. Sauf qu'en fait, on est tous, vu que les routes ils sont pas bloquées, et ben en fait on est tous à droite. Sauf qu'en fait c'est impossible de doubler. Et du coup on prend tous une pénalité. J'arrive à pied, je demande à tout le monde est-ce que je peux prendre une pénalité. Personne ne me répond. Et là du coup à l'arrivée on me met une pénalité. Mais je finis avec un beau 4h28. Je suis content, c'est validé, c'est ce que je voulais faire. Et on termine bien la saison, maintenant on va pouvoir se reposer et profiter de la journée. C'était incroyable. Et en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la course. Merci beaucoup. Une de plus. Donc je termine ce dernier triathlon de l'année en 4h28 et 27 secondes. Donc un nouveau PR sur cette distance, malgré pas mal de pépins. Donc le problème avec le vélo où je perds entre 4 à 5 minutes, la pénalité où je perds pile 5 minutes. Donc en soi j'aurais pu me rapprocher du 4h20, mais je prends totalement, parce que si on m'aurait dit que j'allais taper ce genre de chrono il y a quelques mois, je l'aurais pas cru. Et c'est de bon augure pour Tours, pour le sub 9h, même s'il va falloir que je tienne à peu près ça, du coup en x2 pour l'Ironman. Et en termes de classement, parce que c'est toujours intéressant de savoir, je termine 14e de ma catégorie sur 49, donc encore bien loin de ce que j'aimerais. Je vous avoue, je commence à en avoir un petit peu marre d'être milieu de tableau, mais c'est le jeu, parce que en commençant un sport aussi tard, bien sûr qu'il y a des personnes qui font ce sport depuis bien longtemps, donc c'est dur d'aller les chercher, mais je vais tout donner pour aller les chercher, du coup avec ma régularité et mon travail. Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui j'ai envie de performer dans ce sport, j'ai envie de devenir fort. Donc cette année c'était 4h28 à Vieux-Boucau, l'année prochaine je sais pas combien ça sera, mais je reviendrai à Vieux-Boucau. Je reviendrai avec la team Time to Finisher à Vieux-Boucau pour exploser tous nos chronos, parce que toute la team a fait des chronos de folie. Il y a eu des sub 5h, il y a eu des 5h20, il y a eu Johan qui a fait un podium en catégorie, bref, c'était magique. Bon, du coup, petit débrief de course à chaud. Là, ça va faire 15 minutes que je suis arrivé. Du coup, on va faire un petit débrief rapide de tout ça. Donc, natation, je nage en 32 minutes et quelques. Donc, ça fait du 1,45 au 100, il me semble. Donc, enfin, une natation à mon niveau et qui reflète le travail que j'ai fait en bassin et le progrès que j'ai eu. Donc, je suis très content quand je sors de l'eau. Je suis content, je suis prêt à monter sur le vélo, je suis en forme. En plus, j'étais vraiment RPE 6, 7, comme ce que j'avais dit du coup dans ma stratégie de course. Donc, ça, respecté à 100%. Ensuite, transition, je la connais par cœur. Hop, je
chope le vélo. Donc comme vous avez vu, c'était pas mon vélo. Premier kilomètre, j'arrive vraiment à me mettre à 240 watts, ce qui était la stratégie. Mais je sens que j'ai pas de jambes en fait. Je sens que je suis obligé de forcer pour être au watt que je veux. J'essaie de rester vraiment en position full aéro, donc j'ai réussi à être bien aéro. Et par contre à la fin j'arrivais plus à tenir les watts. Je crois que je fais 230 watts de moyenne au lieu de 240 prévu. Donc voilà, en termes de vitesse moyenne ça fait du 39,5 sans le petit problème au début. Donc sur le tracker ça fait du 38,3. Donc je pose le vélo, assez content, en 2h25 il me semble, avec une vitesse de 38,5. Ensuite transition 2, donc là j'arrive, je cherche l'endroit pour faire ma pénalité. Je trouve pas, je demande à un arbitre, une arbitre elle est perdue, comme si je découvrais les pénalités. Donc je me dis bon vas-y c'est pas grave, je vais pas perdre de temps. Donc là je fais ma transition, je pars en course à pied. Et du coup j'arrive à l'arrivée, je vois que je vais passer sous les 4h30, j'ai 4h23 sur la montre. J'arrive et là juste avant de passer la ligne d'arrivée, il y a une arbitre qui me dit vous monsieur numéro 140, vous avez une pénalité de 5 minutes. Et là je fais ok bon bah let's go, on l'a fait. Du coup elle met son chrono, je vois prendre du temps un peu à mettre son chrono. Je fais madame faut vraiment que vous me laissiez partir parce qu'il faut que je fasse moins de 4h30. Du coup elle me fait sa pénalité de 5 minutes. Et du coup je passe la ligne d'arrivée en 4h28 et quelques secondes. Donc l'objectif moins de 4h30 est validé sur cette course. Donc je suis très content malgré les petits aléas. Pas mon vélo, une pénalité de 5 minutes. Et en plus un gros problème de vélo, sortie de transition. Donc voilà, ça, on peut dire que je termine bien l'année et que du coup la prépa pour l'objectif sub 9h, petit à petit, palier après palier, brique après brique, vient s'engrainer et on commence à faire de belles choses. Donc en tout cas, gros big up à Bastien qui m'accompagne depuis un petit moment. On a passé un cap, comme je vous avais dit, sur le vélo en course à pied. J'arrive enfin à faire de belles courses, je termine 12e de ma catégorie en 18-24, donc c'est encore une belle chose, c'est petit à petit, on s'approche. Bientôt top 10, ensuite on s'approchera du podium. Ça fait toujours que 1 an et demi que je fais du triathlon, donc on a encore le temps. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi comme d'habitude c'était un régal de vous partager tout ça. Je vous partage mon évolution petit à petit. Je viens de très loin mais je peux vous montrer qu'on peut faire de belles choses. Et c'était votre bise, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et maintenant, dernier point, c'est le point de passage et les ajustements. Donc le point de passage était le challenge Vieux Boucau, pour voir quels étaient les progrès qu'on a réalisés lors de cette première phase d'entraînement, est-ce qu'on était sur le bon chemin, et qu'est-ce qu'il fallait modifier. En natation, on a vu qu'il a réussi à nager à 1 minute 45 au 100 mètres, ce qui correspond à vitesse critique, plus 6 secondes au 100. Donc ce qui est pour moi, avec mes marqueurs, avec mon analyse, un bon transfert. C'est-à-dire que là, il a réussi à bien transférer son niveau bassin en eau libre. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'il va falloir continuer à faire pour ce projet sub 9h, c'est continuer de s'améliorer bien entendu. Donc améliorer la vitesse critique, le transfert en eau libre et l'endurance. Et pour ça, on aimerait atteindre une vitesse critique de 1 minute 30 au 100 mètres en petit bassin. Ce qui, d'après mon expérience, permet globalement de réaliser plus ou moins 1h05 sur Ironman. Parfois mieux, parfois un peu moins bien selon le transfert, mais ça va assurer une plutôt bonne natation. Deuxième chose, c'est la partie vélo. Au challenge Vieux Boucau, il a roulé à 231 watts normalisé, ce qui correspond à 85% de puissance critique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que entre son premier test de puissance critique à 250 watts et la phase d'entraînement, j'ai ajusté sa puissance critique manuellement sans refaire de test parce que j'ai remarqué que pendant les séances, il était beaucoup plus facile et qu'il avait progressé. Donc j'ai passé sa puissance critique manuellement de 250 à 270 watts. Donc là, il a réussi à exploiter à peu près 85% de ces 270 watts, ce qui est très bien et tout à fait cohérent avec l'entraînement. Mais l'objectif pour faire moins de 9 heures, ça va être de produire la même puissance, mais sur le double, donc sur Ironman. Et sur un Ironman, on sait que globalement, la durée de roulage qu'il va réaliser et son expérience, 75% de puissance critique, ça sera une bonne cible. Donc, pour rouler à peu près 230 watts, il va falloir qu'il atteigne une puissance critique de 315-320 watts. Donc on va devoir gagner 45 à 50 watts sur la puissance critique. Et améliorer le CDA pour être plus rapide pour une même puissance ou mettre moins de puissance pour une même vitesse, peu importe. Et donc clairement, le gros du travail, il est là. Il est sur la partie vélo. On a vraiment pas mal à gagner, il va falloir bosser dur là-dessus, mais je suis confiant. Le triathlon, c'est encore récent pour Tanguy, il y a encore beaucoup de marge de progrès, j'ai vraiment pas peur de ça, c'est pas un souci. Pour la course à pied, donc il a réussi à courir à 4 minutes 02 au kilomètre si on enlève la pénalité. Donc théoriquement, il a les capacités pour courir 3h05, 3h10 sur le marathon. Maintenant, ce sont des capacités théoriques. Pour être certain de bien passer sur Ironman, il faut un bon niveau vélo pour ne pas trop laisser de ressources au niveau énergétique et être vraiment durable en course à pied pour réussir à valider un bon marathon après 42 km. Et sur l'Ironman, surtout sur la partie course à pied, la théorie c'est une chose, la pratique c'en est une autre. Mais globalement, on a un très bon point de passage, on est vraiment dans les clous et on sait ce qu'il nous reste à travailler et on sait dans quelle direction on doit aller.